Or, il y a Vital Kamer aussi. Ouais. Non, et là, on a pas naïe, justement. Là, on a pas bien mis une communication. Maïle, quoi. Maïle, on a gouverne. Et vous avez une turbulence. Tout ce qui m'a s'exprimer. Très bien. Allez, on va évoluer. Nous allons de l'autre côté. On va prendre publicité d'abord, mais en même temps aussi, on va parler à cette histoire des caméras qui est libre. Mais suivez. Sur la télévision, les investigations à travers les enquêtes et les recherches systématiques en profondeur et inédites qui exposent souvent des informations confidentielles. Notre enquête part dans l'hypothèse comprise des affirmations contenues dans les jugements condamnant le prévenu Kamere, Jamal et Jano Mouhima, selon laquelle les maisons n'ont pas été livrées au gouvernement congolais comme le prévoyait les contrats signés. Début février, une équipe de journalistes conduite par Israël Mutombo décide d'entrer en profondeur d'une affaire qui dorénavant mettait l'opinion unanime sur la culpabilité de prévenir dans le détournement et la corruption, mais finira par la diviser le jour de leur condamnation. Le samedi 6 février 2021, l'équipe d'enquêteurs professionnels a quitté Kinshasa pour se rendre tour à tour en Mbuji-Mayi, Mweneditu, Lobito, Kananga, Lubumbashi, Dar es Salaam et enfin Matadi. En Mbuji-Mayi, 300 maisons préfabriquées devraient être érigées. L'équipe des journalistes conduite par Israël Mutombo devrait enquêter sur les maisons déjà construites, combien sont terminées, combien sont dans les entrepôts et dans quel état se trouvent les matériels à ces jours. Dimanche 7 février 2021, dans cette ville qui préfère, à travers une Jeep 4x4 et des motos dans la matinée, cette équipe conduite par Israël Mutombo s'est déplacée pour les cimetières de Bakwanga, site choisi pour la construction de maisons préfabriquées situées dans la commune de Bipemba, sur l'avenue Penkao. Dans ces sites, les constats est plus décevant et révoltant de voir l'argent du contribuable congolais jeté en pâture. Des plaques abîmées, plusieurs cornières ruinées, les chantiers totalement abandonnés. Sur les 300 maisons prévues, 14 sont construites. Cependant, sur les 14 maisons, 3 seulement ont atteint le niveau des travaux de finissage. Ces maisons préfabriquées sont construites en 2 types, dont 8 en étage d'un seul niveau et 6 des basse-classes, abîmées. Les matériels de ces autres maisons préfabriquées qui devraient être construites sont devenues irrécupérables suite à l'arrêt des travaux. Sur les 300 maisons préfabriquées, si nous prenons les 14 maisons déjà construites, en y additionnant les 16 maisons dont les matériaux de construction sont devenus irrécupérables, ça ferait 30 maisons sur 300. Il en restera donc 270 maisons qu'il faille ériger. En croire M. Modeste Badibake, représentant de l'entreprise Samibo à Mbuji-Mayi, ces sites devraient occuper 300 maisons, dont 100 en hauteur et 200 autres de basse classe. Pendant le début des travaux, peu avant le procès dit des 100 jours, celles 62 maisons préfabriquées étaient déjà arrivées à Mbuji-Mayi. 15 autres conteneurs sont encore à moins d'éditour, mais M. Modeste Badibake dit ne pas connaître le contenu de ces conteneurs. Pourquoi alors les 62 maisons se trouvant sur place en Mbuji-Mayi n'ont pas été montées? À cette interrogation, Modeste Badibake n'a pas mis sa langue dans la poche pour faire quelques révélations au sujet de ces maisons préfabriquées. Premièrement, dit-il, dès le départ de ces projets, les sites choisis n'étaient pas bons, car il fallait que le gouverneur du Kasaï oriental puisse donner un bon site, mais Jean Maweja a proposé un autre site, dont celui du cimetière de Bakwanga. Site à problème, le gouverneur devait financer la solidification de cet espace avec des granites pour la fondation, car des maisons préfabriquées sont construites pour une durée de plus de 50 ans. Malheureusement, Jamaweja n'a financé que pour la solidification de 14 maisons, dont 6 en hauteur et 8 de basse classe. Deuxièmement, M. Modeste Badibake déclare que plus de 30 armatures de fondation qui ont été préparées pour ces maisons préfabriquées, faute de financement, sont restées abandonnées sous les herbes. À ces jours, l'arrêt des travaux est total, excepté la manque de solidification de ces sites par le gouverneur. Il y a aussi le procès des 100 jours du programme du chef de l'État qui a vu son patron Sami Jamal être condamné et ses comptes bloqués. Modeste Badibake précise par ailleurs que le blocage de ces projets s'est totalement manifesté lorsque les comptes de son patron ont été gelés par l'État congolais. Depuis lors, rien ne s'est fait. Avec un effectif de 40 agents, par manque de financement, Modeste Badibake est dans l'obligation de faire sortir son propre argent pour payer le garde du site et quelques personnels présents. Suite aux intempéries, le matériel de ces différentes maisons préfabriquées risque de se détériorer. Modeste Badibake ayant affirmé que 15 conteneurs se trouvant à moins d'édito, l'équipe des journalistes conduite par Israël Mutombo devait s'y rendre pour vérifier ces allégations. C'est la deuxième étape de l'enquête. Parcourant 130 km de route, c'est le 7
février 2021 que l'équipe arrive dans la ville de Mweneditu, 10h du matin du lundi 8 février 2021, Israël Mutombo et son équipe se sont rendus à la gare. Et une fois arrivés sur place, les choses n'ont pas été faciles pour ces enquêteurs pour avoir le contact du responsable de la gare de Mweneditu. Spécialiste du terrain, le journaliste d'investigation Israël Mutombo a pu trouver le contact du responsable de la gare de Mweneditu. Après avoir contacté Israël Mutombo et ses pairs, étaient obligés de rentrer pour revenir en début des après-midi. Aussitôt revenus à la gare, les activités ne se sont pas déroulées comme prévu. Le responsable de la gare, chargé de la sécurité de ces conteneurs, s'est opposé à l'idée des enquêteurs. Ce n'est qu'après qu'Israël Mutombo va entrer en contact avec un des agents à la gare qui va faire appel à l'ancien responsable de la gare chargé de la sécurité de ces conteneurs. Comme vous le voyez, les conteneurs sont bel et bien visibles et les numéros des différents bels sont inscrits sur ces conteneurs. Le numéro du conteneur. Oui. Ok. Vous avez vu, hein? Voilà. Maintenant, tu compares avec ça. Il y a 400, 406 858 francs, 406 858. Il est là. C'est le zéro. Ok. C'est pas là. Le numéro est là. Si vous voulez voir. Il est là. Il est ici. Après avoir fini leur boulot, Israël Mutombo et son équipe ont repris le chemin de l'hôtel pour quitter le matin du mardi 9 février 2021 vers 12h. Après avoir fait le même trajet comme en aller, l'équipe des enquêteurs était enfin rentrée en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Après avoir parcouru et vu ces maisons préfabriquées, autant de questions se posent. Kamere et Jamal ont-ils détourné? À chacun d'y répondre. En Mbuji-Mayi comme ailleurs, plusieurs personnes confirment également l'existence de maisons préfabriquées dans différents ports. Tout a commencé avec les dépôts de plaintes par l'Angola et la Tanzanie auprès du gouvernement congolais il y a quelques mois à propos de 3500 maisons. Il en ressort que les maisons existent bel et bien et sont bloquées dans le conteneur dans ces pays. Les droits des douanes afférents n'ont pas été payés par l'État congolais. L'Angola et la Tanzanie menacent de conserver la cargaison. Suite à ces plaintes, le premier ministre de la RDC datant, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, avait mis en route une commission d'enquête chargée de vérifier le programme des 100 jours pour redresser le pays, comportant entre autres l'achat de ces maisons pour couronner le tout le 29 octobre 2020. Sylvestre Ilunga Ilunkamba avait reconnu à la télévision nationale RTNC que ces maisons avaient été payées. Vital Kamerhe continue de son côté à clamer son innocence. Quel est l'arbre qui cacherait la forêt dans cette affaire? Avec ces éléments nouveaux, établissant que les maisons préfabriquées ont bel et bien été commandées et payées par la RDC, ce qui serait de nature à contredire l'hypothèse d'un détournement de fonds. Le procès a démontré combien l'enquête a laissé bon nombre de questions sans réponse et que plusieurs témoins importants et aussi impliqués dans des infractions ont pu s'en tirer sans être inquiétés. Conséquence, les désirs d'état de droit est manifeste en RDC. Pour y parvenir, les Congolais auront besoin d'être rassurés sur le fait que cette affaire n'est... Très bien. Oh là là, bravo à l'équipe de Bosolo. Si mon golo ba Bosolo les autres ça bazota la Bosolo te bakota la nani, bakota la wapi. Ça c'est Bosolo. Nous avons été à Lobito, à Dar es Salaam. On a été à Mweneditu, Togenagi na Ngandajika. Tout ça pour suivre, pour vous donner aujourd'hui. Quand je disais des choses, mais c'était normal. Montrez-moi qui a fait ça, montrez-moi. Quelle est cette chaîne de télévision à Salaki? Oui, un journaliste qui a fait ça. On a fait ce travail-là. Nous sommes la seule chaîne auquel des investigations, on a fait ça. Après, quand on a la Babylone, on a la caméra.
Et puis la Sénégal Jamal pardon, il faut être honnête. Quand quelqu'un a volé, il a volé. Quand il n'a pas volé, il n'a pas volé. Moi, j'avais déjà vu toutes ces histoires. Et je l'ai fait sans prix, sans argent. Mais de là, j'ai profité pour voir des choses. L'issue, Yagotala. Et ça a donné le résultat. Aujourd'hui, nous sommes où? L'enquête a payé. L'enquête a donné des résultats. Nana a raison, parce que Kamel et Leloza a quitté. Le discours est changé. Bondi Magapé Batou. Bondi Magapé Sango.